Je m'appelle Bertrand. Je voulais faire mon témoignage sur un petit peu sur un point sur la sleeve, chirurgie bariatrique, euh, qui notamment que j'ai subi donc en septembre 2016 et qui s'est pas très bien passé pour moi. Avant de faire cette opération, en fait, j'ai effectivement eu un an de réflexion euh, avec qui j'ai parlé évidemment avec les médecins, psychiatres, psychologues, collègues, ma famille, euh, et puis nutritionniste, diététicien. Suite à cette lourde décision que j'ai prise, donc il a été accepté donc par la Sécu notamment que l'opération soit acceptée. J'étais très motivé et donc je suis rentré à l'hôpital le 29 septembre à 8h pour me faire opérer. À 8h30 je suis rentré au bloc. L'opération s'est pas très très bien déroulée. Euh, Et donc, suite à cette opération, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle une fistule. Alors, je vous rappelle, l'opération que j'ai eue, ça consiste en fait à réduire la taille de l'estomac pour pouvoir ingérer moins d'aliments, effectivement, et le fait d'ingérer moins d'aliments, fatalement, fait maigrir au vu de ce que je mangeais avant. Donc, j'ai effectivement fait cette opération. Et donc, quand je suis sorti du bloc, j'ai eu des douleurs terribles, des frissons, de la fièvre. J'allais pas du tout bien. Morphine à fond, le cœur qui battait à plus de 150 battements par minute. Et en fait, j'ai eu ce qu'on appelle une fistule. Euh, donc une fistule, c'est un trou dans l'estomac qui se forme au niveau de la ligne euh, d'agrafage, hein, parce qu'on coupe l'estomac et donc on fait un agrafe, effectivement. Et il y a un petit trou qui se forme, pour X ou Y raison, on ne sait pas. Euh, il y a environ 2% des gens qui se font opérer de ces types d'opérations qui font ce qu'on appelle une fistule. Euh, le problème, c'est qu'en France, il y a 50 000 opérations par an, ce qui représente beaucoup de fistules. Euh, et donc, c'est une conséquence très lourde de l'opération, très 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 lourde, car donc ce petit trou qui se forme, en fait, vous avez tous les sucs gastriques et tout ce que vous mangez, en fait, part dans l'abdomen et vous faites ce qu'on appelle une péritonite. Voilà, vous avez pas le bon liquide au bon endroit. Et là, c'est la descente aux enfers, clairement. C'est la réanimation, c'est les drains posés partout en externe, des drains en interne. Je ne vais pas vous faire les détails, hein, vous regarderez sur internet, c'est bien expliqué. On vous pose des drains qui aspirent en fait en gros tout ce qui ne devrait pas être dans l'abdomen. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on est donc au mois d'avril et je ne suis toujours pas guéri. Alors oui, la perte de poids est conséquente. On va dire c'est la seule chose de l'opération qui est bien. Mais effectivement, voilà. Alors d'aujourd'hui, je suis toujours pas guéri. J'ai toujours des drains à l'intérieur, donc extérieurement ça se voit pas. Euh, Psychologiquement, c'est très compliqué, très très compliqué. Ça serait à refaire. Je ne referai pas l'opération, très honnêtement. Euh, En plus de ça, j'ai été licencié. Donc voilà, la situation personnelle est très compliquée. Je suis effectivement
très soutenu par ma famille, mes amis et mes anciens collègues, des centaines de milliers d'anciens collègues qui me suivent et qui me soutiennent. Euh, mais c'est vrai que c'est une situation qui est très difficile. J'avais envie de faire cette vidéo en fait pour me vider un petit peu euh, et pour prévenir les futurs opérés parce que c'est des opérations qu'on fait vraiment partout dans la France. Alors quand ça se passe bien, c'est merveilleux, on trouve sur internet tout quand tout va bien. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on voit, ah oui, c'est merveilleux, la sleeve, ah oui, le bypass, c'est super. On voit Laurent Rounac qui a fait cette opération, donc l'acteur de Coping Paradis. C'est merveilleux, c'est sublime. Oui, effectivement, c'est sublime quand il n'y a aucun problème. Seulement, il y a 2% de gens qui ont des problèmes de type donc fistule. Et moi, ça fait 8 mois et ben, je ne sais toujours pas demain voilà, si j'arriverai à être soigné. Sinon, je serai obligé de repasser donc, sur le billard. Sur le licenciement, je ne vais pas en revenir trop dessus. Le licenciement, euh, ça a été négocié alors que j'étais sur mon lit d'hôpital. Donc, c'est juste pas possible. On a négocié un, un licenciement sur un lit d'hôpital. C'est immoral. Ça a été fait comme ça. Voilà, j'ai rien eu à faire, j'ai rien eu à dire. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en arrêt de travail depuis et malheureusement, je suis toujours pas prêt de reprendre le travail au vu de mon état de santé qui est pas compatible. À 8 mois, c'est toujours pas, le problème est toujours pas réglé. Il faut soi-disant garder le moral parce que le moral, c'est ce qui fait guérir, mais c'est difficile. Le moral est difficile. Euh, on ne se sent jamais prêt en fait, même si euh, même si ça paraît comme ça une solution miracle, c'est on ne se sent jamais prêt, quoi. Et les complications qui se suivent les uns derrière les autres, et le licenciement et tout ce qui peut en découdre, c'est compliqué à gérer. Donc, moi, la seule chose que je peux dire aux futurs opérés, franchement, réfléchissez. Réfléchissez vraiment bien. Pesez le pour et le contre. Euh, alors oui, je faisais 152 kilos. Oui, j'ai été discriminé à cause de mon poids. Partout, oui, j'étais quand même bien dans ma peau malgré ça. Je l'ai fait pour être plus standardisé et pour avoir dans l'avenir pas de problèmes de santé, sachant que je n'en avais pas. Donc c'était pour prévenir les problèmes de santé. À l'heure d'aujourd'hui, je fais 105 kilos, donc j'ai perdu presque 50 kilos effectivement. J'essaierai de vous faire suivre effectivement, voilà, euh, dans les jours à venir, les mois à venir, effectivement, où j'en suis, sachant que je repasse encore une fois de plus euh, sur la table d'opération, donc le 25 avril, euh, pour ma neuvième anesthésie en 6 mois. J'essaie de garder le moral. C'est toujours un peu compliqué. J'ai quand même, je me rappelle une femme, des enfants extraordinaires qui me soutiennent vraiment et des amis et des collègues extraordinaires aussi, des ex-collègues extraordinaires, toute hiérarchie confondue, qui me soutiennent aussi énormément. Voilà, à bientôt. Bye.